merci Jaël d'être là. Donc on sort simplement du tribunal, d'accord, de l'audience qui a eu lieu depuis 3 jours. Donc on l'a fait lundi, mardi et aujourd'hui. Jeudi. Par On rapport. est le jeudi aujourd'hui. Jeudi, ouais, jeudi. 12, jeudi. ouais. Et aujourd'hui, j'ai dit. Jeudi, aujourd'hui. Le 12. D'accord, toujours à couper. Mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, donc c'était le dernier témoignage qu'il y avait et après les plaidoyers des avocats, voilà, et du procureur. Moi, je tiens quand même à dire que il faut savoir quand même que ça a été dit pendant l'audience. Il y a eu des audios qui ont été circulés, notamment de la hiérarchie, d'accord, dans le centre de commande aux flics. Donc, il a été dit, on va les faire danser. Vous me défoncez tous ceux qui se présentent à vous. On va leur mettre le compte. Donc, ça, c'est ce que la hiérarchie leur dit aux petits flicaillons. Donc, si moi, on va dire un exemple tout con, je suis dans la cuisine, en tant que seconde cuisine, mon chef me dit « Ah, on va leur faire bouffer de la merde », bah oui, je vais cuisiner de la merde, puisque mon chef m'a donné l'ordre de cuisiner de la merde. Bah là, c'est pareil. Leur chef leur donne l'ordre, on va les faire danser, vous me défoncez tout ce qui se présente à vous, ça veut dire ce que ça veut dire. On va leur mettre leur compte. C'est ça la réalité. Et pendant toute l'audience, depuis 3 jours, nous ne sommes pas des simples citoyens, les amis, nous sommes que des gilets jaunes. Apparemment, mon gilet jaune, il a marché tout seul. Et moi, je ne l'ai fait que l'accompagner, puisque je ne suis pas une simple citoyenne, je ne suis qu'un gilet jaune. Et pire, pendant les 3 jours là d'audience, à chaque fois, ils vous ont mis en avant les gilets jaunes casseurs. Nous sommes tous des casseurs, apparemment. C'est intéressant de savoir. Mais là où je me dis, ils se foutent vraiment de notre gueule, il faudrait peut-être que nous, citoyens, on se bouge le cul. C'est que moi, toute la journée, ils me gazent. Toute la journée, ils me gazent, ils m'insultent et ils me donnent des coups de matraque. Je ne dois absolument pas vriller en fin de journée. Je dois rester calme. Je dois garder ma lucidité parce que si j'ai le malheur, au bout d'une journée, qu'on est nassé, gazé, j'ai le malheur d'aller vers eux et leur dire « Bande d'enculés, il y en a ras-le-bol », là, je fais outrage à agent. D'accord? Donc moi, simple citoyenne, malgré que j'en ai pris plein la gueule, je dois garder mes nerfs et je ne dois rien dire. Et si je vous dis ça, c'est pourquoi? Parce que eux, apparemment, eux, policiers, entraînés, payés avec nos deniers, eux, ils prennent comme excuse, ils ont eu une journée très dure, ils ont été, balancés des pavés. Soit dit en passant, on a une photo de policier où lui aussi il lance un pavé. On l'a, je vais vous la retrouver et on la fumera la prochaine fois quand on viendra pour le compte rendu. 17, ouais. Le délibéré. Alors le délibéré, mars. c'est au mois de mars. Mais je viendrai non seulement avec mes photos de nos blessés, mais je viendrai aussi avec la photo du flic qui balance le pavé. Et celle-là, je lui demanderai à leur avocat qu'est-ce qu'il en pense. Puisque lui-même, il a sorti un pavé pour dire voilà ce que les policiers ont reçu. Donc, je le redis encore, eux, on leur trouve des excuses, alors qu'ils sont formés pour ça, ils sont payés par nos impôts, mais on leur trouve des excuses. Oui, toute la journée, ils ont été malmenés. Donc, du moment que toute la journée, ils ont été insultés, malmenés, balancés des pavés, ils ont droit, parce que ce ne sont avant tout que des simples hommes, ils ont droit de vriller. Voilà, ils ont droit de voir une perte de lucidité. Mais moi, Nadia, simple citoyenne, je n'ai pas ce droit-là. Moi, je n'ai pas le droit de vriller. Je n'ai pas le droit de les insulter. Parce que tout de suite, c'est outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Et c'est là où je me dis qu'il y a un problème. Parce que d'un coup, on me dit, ce sont des hommes avant tout, avant l'uniforme. Donc, comme c'est des hommes avant l'uniforme, ils peuvent vriller. Par contre, quand ils viennent dans des procès des Gilets jaunes, qui viennent témoigner à charge, là, on ne te dit pas que c'est des simples hommes. On te dit, ah non,
ils sont assermentés. Donc, quand un policier, il est assermenté, il ne peut pas mentir, il ne peut pas tricher et il ne peut pas faire d'écriture en faux. Donc, il faut savoir, quand c'est pour nous en mettre plein la gueule, ils sont assermentés. Par contre, quand c'est pour tabasser, ah là, ils sont pas assermentés. Ce ne sont que des simples hommes. Ils peuvent vriller, c'est normal. Mais c'est une dinguerie. Une autre chose que j'ai relevée, on nous dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas mettre tous les flics dans le même panier. C'est ce qu'ils font. Ils mettent tous les gilets jaunes comme casseurs. Donc s'ils mettent tous les gilets jaunes comme casseurs, je peux dire que tous les flics, ce sont des pourris, des vendus et des criminels. Parce qu'en attendant, il y a encore 2 procès de policiers qui ont violé des jeunes filles. Donc je peux dire, puisque tous les gilets jaunes sont des casseurs à les entendre, d'accord? Eh bien tous les flics sont des violeurs. Je peux le dire aussi, puisqu'apparemment ils ne savent pas faire la part des choses. Non, on est tous des casseurs. Donc ça m'a vraiment gonflé. Quand j'ai entendu dire, oui, non mais attendez, depuis ce matin, ils étaient en train de détruire l'Arc de Triomphe et tout ça. Moi, j'y étais, les amis, le 1er décembre 2018. C'est là d'ailleurs que j'ai vraiment enfilé le gilet jaune. J'ai été voir au départ, d'accord? Tout ce qu'ils ont annoncé là, c'est faux. Mais pire, malgré que la vidéo, elle est là, elle montre bien les flics en train de les tabasser, ils te disent non. C'est tout juste si c'est pas le mec et la nana, Manon, qui a été elle-même prendre la matraque et se le met sur la gueule. Hein. Ah bah oui, hein. Non mais c'est un truc de dingue. Attendez, après j'ai... Ah oui, pareil. Il rentre à l'intérieur et ça, personne ne l'avait vu. Vous savez qu'il y a des vidéos, c'est pour ça que je dis toujours, venez voir les procès, c'est des pépites. Personne n'avait vu la suite de la vidéo du King Burger. Donc, dans le Burger King, ils se font massacrer la gueule et après, ils les font sortir. Mais ils les font pas sortir n'importe comment. Donc, à un moment, ils te disent, l'avocat pose la question, mais pourquoi vous ne les avez pas interpellés? Ah, mais c'était pas le but. Ah oui, si on les avait interpellés, on aurait dû dégager toute une brigade et à ce moment-là, on avait besoin de tous les hommes. Ah, d'accord. Donc, t'as pas assez d'hommes pour les interpeller comme ça aurait dû être fait, puisqu'apparemment, ils ont commis des dégradations, chose que c'est faux. Là, ça a été prouvé que c'est faux. Mais en attendant, ils partent du principe que s'ils sont rentrés dans le Burger King, c'est parce que, justement, ils avaient peur que ce soit des casseurs. Donc, tu me dis, tu rentres dans le Burger King pour les attraper, soi-disant des casseurs. Et au fin de compte, tu ne me fais pas d'interpellation. Mieux, et ça, personne ne l'avait vu, vous savez la dinguerie, les flics de l'extérieur, les CRS de l'extérieur, ils vous ont fait une aide d'honneur, t'avais 2 aides de flics, et les gens qui sortaient du Burger King, allez, on leur redonne encore des coups de pompe dans le cul. Donc, ils sont capables de te faire une aide d'honneur. Il n'y a pas d'autre terme. Pour les faire sortir pendant qu'ils sortaient et de continuer à leur donner des coups de pompe et des coups de matraque, par contre, non, on ne peut pas l'arrêter. Et derrière point, et après on va arrêter là parce qu'ils attendent qu'on bouge. Il y a quand même un truc qui m'a halluciné. Je pensais que l'avocat allait les relever, il n'a pas relevé. On te demande, mais pourquoi vous avez intervenu au Burger King? Et tu as le chef du commandement, là, hein, qui te dit, il y a un passant qui passait, qui nous a interpellés, il y avait des casseurs et du vandalisme dans le Burger King. Seulement 2 minutes avant, on te dit que c'était rempli de gaz, que c'était le chaos total, qu'on était en insurrectionnel, et à côté de ça, on te dit, le mec, sous les gaz, le passant, hein, ouh, je me balade sur les champs, il y a le gaz, on est en insurrectionnel, mais on a quand même un petit passant, gentil, visiteur, qui passe, qui ignore tout ça, et qui dit, monsieur le CRS, le Burger King, il y a des vandales qui sont au Burger King. Il y a des gens qui sont rentrés dans le Burger King. Est-ce que vous pouvez intervenir, monsieur le CRS? Et tout ça dans le gaz, avec une insurrection soi-disant derrière. Normal! Encore une fois, ils ont de la chance d'avoir un passant qui signale dans le gaz, hein, un passant qui se balade et qui le signale dans le gaz, hein, qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le Burger King. Mais c'est nous prendre pour des cons. Mais ça n'arrête pas. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, on justifie la violence
de ces hommes qui sont censés faire respecter la loi sur le fait que nous sommes des casseurs, d'accord, alors qu'on n'a jamais cassé, ce n'est pas nous. Sur le fait... Ouais, ils ont tiré 325 le jour-là. Alors LBD. justement, j'allais le dire. 320 sur le 2000 fait... et 2000 bombes à Ouais. Et attendez, vous avez vu ce qu'il a dit. 2000, vous avez ouais. vu ce qu'elle a dit, l'avocate de la C'était le troisième jour des troisième Et c'est une dame qui tire. Hein. L'avocat des troisième acte. policiers Ouais. a justement justifié. Regardez, voyez bien qu'ils étaient violents, puisque regardez le nombre de grenades qu'on a dû utiliser. Donc, en réalité, ils se servent, alors qu'on sait très bien que même quand il n'y a pas de violence, on est gazé, on est nassé, gazé et tout ce qui va avec, même sans qu'il n'y ait aucun débordement. D'accord ? Et ils sont malins, parce que c'est qu'à de le dire, et que les gens l'entendent bien, mais bon, sauf le bas du plafond qui ne voudra jamais rien comprendre. Ouais, la police tue. C'est réel, c'est une réalité, mais pire, la police est violente. Elle est réellement violente avec les citoyens. Alors oui, on va me dire, ah non, moi quand je suis à contrôle, je m'arrête. Ben oui, si t'es un bon blondinet aux yeux bleus, tu peux t'arrêter, tu risques rien. Maintenant, même blondinet aux yeux bleus, ne serait-ce que moufter lors de ton contrôle, et tu vas voir si la police ne t'en met pas plein la gueule. Parce que c'est ça, avec la police, j'ai pas arrêté de le dire, hein, on a totalement basculé, hein, mais d'une façon qu'aujourd'hui, moi j'ai pas arrêté de le dire à tous les amis de ma fille déjà et toutes ses amies, tous ses copains, j'arrête pas de le dire, tu as un contrôle, tu baisses la tête et tu dis amen à tout ce qu'ils te disent. Parce qu'il suffit que tu as un regard en disant, bah non, le mec, si ça lui plaît pas, il t'en met plein la gueule. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils sont dédouanés. À chaque fois, ils sont dédouanés par la justice. Justice de merde qu'on paye avec nos impôts. Un flic peut violer, peut tuer, peut tabasser, il sera toujours dédouané. Nous, simples citoyens, on doit rendre des comptes. Nadia, ils te disent délai raisonnable à la fin. Délai, 7 ans. 8 ans, là, ça passe 8 ans. Ça va faire 8 ans. Délai raisonnable, Voilà. regardez mes amis. Par contre, nous, les gilets jaunes, t'as vu le nombre de gilets jaunes ? Nous, on était embarqués le samedi, le lundi, on était déférés devant la justice. Exact. Et soit tu comparaissais dès le lundi, soit tu acceptais le jour même, soit tu disais, bah non, je préparais ma défense. 2 mois après, on te donnait ta date. Tous les gilets jaunes sont passés, il y en a encore qui sont en prison. Nous, on va dire dans les 3 mois, on passait au tribunal. Eux, ils ont mis 7 ans. Hein. Il y a des éborgnés qui attendent toujours. Ils ne retrouvent jamais les porteurs d'armes. Mais ça marche avec les bas du plafond, avec les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, la police. La police, c'est simple, le matin, tu arrives à ton service. Si tu es appelé à faire du maintien de l'ordre, donc à faire des manifestations, si on te donne un LBD, tu signes. Tu remplis une fiche. Ouais. Tu as la fiche avec ton nom, ton numéro de matricule, et là où on te l'a donné. Et encore mieux, là où tu es positionné. Ouais. D'accord ? Mais comme les gens ne le savent pas, bah, ils peuvent dire « Ah non, mais on ne sait pas retrouver la personne qui avait l'arme. » Bah oui. Non, mais l'avocat, il a dit que c'était une dame. C'est elle qui avait la LBD. Et ce jour-là, elle a tiré tous les tirs. Quoi. Ouais. 300... Tu n'étais pas là, tu étais sorti chercher de l'eau parce que tu as un rhume et tu es là quand même depuis 3 jours. Depuis 3 jours, voilà. j'en peux plus. Heureusement que j'avais des Kleenex dans ma poche. Bon, non-lieu pour tout le monde. Hein. Tu as vu, ils ont demandé pour tous les flics des non-lieux. Hein. Du sursis. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Il y a un grand chef qui est venu ce matin. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, moi, j'étais au rond-point des Champs-Élysées, pas loin de l'Étoile, et depuis 12 heures, j'ai attendu qu'on m'appelle. J'entendais sur la radio que la 43e, là, ils s'en prenaient plein à la tronche. Ils n'ont pas, remplacé. Ils n'ont pas venu remplacer. Ça veut dire qu'ils ont laissé ces gars-là, et eux, ils le disent tous aussi, même l'avocat. Il a dit, ils ne les ont pas remplacés. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Voilà, c'est pas notre problème, nous. C'est nos impôts qui payent déjà leur putain de salaire. Voilà, les mecs, donc ils ont c'est à la direction. Sans s'arrêter. C'est à la direction. Et alors ? Et comme ils ont dit. Et le pompier qui fait des interventions. C'est pas une raison de matraquer. Attends, gentiment. Le pompier qui te fait une intervention sur un feu, d'accord ? Et qui n'arrive pas à éteindre le feu de forêt. C'est pas 24 heures. C'est des fois toute une semaine qu'ils sont à essayer d'éteindre le feu. D'accord avec moi ? Ces gens-là, on leur dit rien. Ils pleurent pas misère. Je te le redis encore. Ces gens-là, ils se cherchent. Un routier, il peut pas rouler depuis 2 heures. Un routier, il est obligé de travailler 2 heures, s'arrêter et faire une pause.
Et donc toi, tu as besoin de trouver des excuses à ces raclures. Non, je trouve pas des excuses. Tu leur donnes des excuses. Non, c'est pas des excuses. Mais... Tu leur donnes des excuses. Non, Alain, je ne veux pas entendre ça. C'est leur métier. Il y a caissière. Si tu veux pas me faire briller, arrête de me sortir cette merde-là. C'est leur métier. Ils sont payés pour. Ils ont des primes. Ils sont logés, nourris, tout ce que tu veux. D'accord? Ils sont à la retraite à 55 ans. Et avec leur retraite, ils peuvent encore bosser dans le privé sans que leur retraite soit touchée. D'accord? Donc, tu es en train de me dire, moi, seconde cuisine, je vais travailler dans ma cuisine toute la journée. Le soir, je dois finir à 22h. Mon patron vient me voir, me dit, Nadia, j'ai une table de 10 personnes. Je suis obligé de la prendre. D'accord? Donc, à minuit, je suis encore à ma table. Donc, je dois me prendre la tête avec mon chef. Pire, pendant ce temps-là, je me coupe le doigt. Je dois aller porter plainte contre mon chef parce que je me suis coupé le doigt. Mais c'est ma profession. Donc, il faut arrêter avec cette excuse minable. Ça fait 7 ans que je les entends toujours la même excuse. Oh, on a été débordés. Oh, on est trop fatigués. Change de métier. Arrêt maladie. Mais change même pas. Change de métier. Droit de retrait. C'est toi. Soit tu es formé et que tu acceptes les conditions du travail pourquoi tu as signé, soit tu fermes ta gueule, soit tu changes de métier. D'accord? J'en ai rien à foutre que ça fait 15 heures qu'ils sont sur le terrain, qu'ils changent de métier. D'accord? Quand tu es fatigué, tu restes chez toi, enfin, comme moi. Ouais, voilà. Merci Nadia. Merci Nadia. Donc voilà les amis. Donc moi je vous dis encore, ils ont demandé que du sursis. Les 3/4, ils vont rien avoir comme d'habitude. Ils vont même avoir des non-lieux. Pour ça j'ai fait lapsus révélateur. La procureure, elle a demandé que du sursis. 5 mois pour l'un, 18 mois pour l'autre. Voilà, que du sursis. Même pas des amendes, ni les amendes. Les amendes, attends, là, après, c'est le civil. Pour les dommages et intérêts. Mais moi, je vous dis, ils vont rien avoir. Et il y aura même des non-lieux qui vont être prononcés. On parie, on en parle au mois de mars. Le 17 mars. Le 17 mars. À 13h30. Et moi, je peux vous dire, il y aura des non-lieux. À Porte Clichy, ok. Parce qu'à chaque fois, parce que depuis le début, ils vous disent bien, depuis 8h du matin, et comme toi, tu l'as si bien dit, Alain, ils étaient fatigués, 10 heures sur le terrain. Ils ont pas arrêté de le dire. 10 heures sur le terrain. Oh mon Dieu, oh là là, j'en peux plus. C'est pas une raison, ouais. J'ai eu peur. Ah oui, ils ont eu peur. Les mecs, et pareil, comme il a dit, il y avait rien. T'aurais dû dire comme il a dit l'avocat. C'était pas méchant. La jeune fille, je voyais qu'elle fait pas de mal à ça. T'aurais dû dire comme l'avocat aussi. Oh les pauvres chéris, ils avaient tout l'équipement, toute la journée avec le gaz, le gilet, le matériel. Il est lourd. Oh, c'est lourd, hein. 4 kilos le casque, oui. Tu devrais aussi leur dire ça, là. Les pauvres chéris, ils ont le matériel sur le dos à porter. Même M. Halimi, il a dit que merci Nadia. On revient le 17. Allez, ciao. Que dans la ZEU, c'est pareil. Alors, j'en ai rien à foutre qu'ils soient pas là. Moi, c'est pas le chef qui me tabassait quand j'étais justement sur le rond-point, d'accord, sur le premier, et qui m'ont jeté comme une merde justement sur le rond-point en me disant va te faire fermer ta gueule. C'était pas les chefs, c'est bien eux. Donc, j'en ai rien à foutre que les chefs soient pas là. Pour l'instant, c'est eux qui ont la matraque à la main. Alors, qu'on me dise que tu as obéi aux ordres, ça me fait sourire. Parce qu'il me semblait que le procès Nuremberg aurait dû donner, justement, à réfléchir, à matière à réfléchir. Okay? Parce qu'à un moment, leur chef, il a bien su dire, oui, comme on ne nous remplaçait pas à 21h, j'ai dit stop, et on est rentré. Donc, de lui-même, il a su dire stop. Donc, pourquoi il n'a pas dit stop à 19h? Pourquoi il n'a pas dit stop à 18h, alors qu'il était déjà sur le terrain depuis 8h? OK? Donc, arrêtez. Non, Alain. Des excuses comme ça, je ne supporte pas. C'est des minables, c'est des criminels, c'est des, on dit bien, maintien de l'ordre, d'accord? Et pas plus gardien de la paix. Ça veut dire ce que ça veut dire. Force de l'ordre, Force de l'ordre, parce que justement, et d'ailleurs, à chaque fois, ils le disent, hein. Vous avez vu, hein, pour se dédouaner, hein, on a protégé la République. J'ai envie de leur dire, bande de raclures. Je suis plus française que toi, connard. Parce que moi, je me bats vraiment en tant que patriote. Voilà. Toi, grosse merde, tu te bats pour ta République bananière. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Donc, je suis 10 fois plus patriote qu'ils ne seront jamais, ces merdes-là. Parce qu'en attendant, nous, on dénonce les pédos. Eux, ils les couvrent, les pédos. Il faut me dire que la plupart de ses copains, ils sont dedans aussi. Donc, eux, ils les protègent, les pédos. Voilà la réalité. Force à Stéphanie demain. On y va.